welcome to The Point. This is your brother Joel. I'm happy to know that you're already sitting around the table where we're going to share together the Word of God. In our recent broadcast, we spoke about the mission entrusted to the disciple by the Lord Jesus Christ just before he went to his Father. He asked the disciple to wait for the coming of the Holy Spirit to empower them to testify of his resurrection and to lead non-believers to salvation. Today, we want to delve into the second topic that surfaced right after his departure to heaven. Open your Bible in the book of Acts, chapter 1, and we will read verse 9 to 11. And I read, "After he said this, he was taken up before their eyes, and a cloud hid him from their sight. They were looking intently up into the sky as he was going, when suddenly two men dressed in white stood beside them. 'Men of Galilee,' they said, 'why do you stand here looking into the sky? The same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him go into heaven.'" The topic for this broadcast is the return of Christ. The very notion of the return of Christ sends shivers down some spine and ignites hope in others. But what exactly are we waiting for? Is it a day of dread or a glorious reunion? The scriptures paint a vivid picture of Christ's return. In passages such as 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 to 18, we see a descent from heaven, a trumpet called, and the gathering of believers. Revelation chapter 19 verses 11 to 16 portrays him as a conquering king, riding a white horse, bringing justice and righteousness. The message of Paul in 1 Thessalonians is addressed to the believers, to the church of Christ, washed by his blood and redeemed for eternity. The Bible describes the church as the bride of Christ, destined to stand before him as a radiant church without stains or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. This promise is a source of hope, anticipation, and motivation for believers around the world. The return of Christ is not something to fear, but to look forward to with great hope. It is a time when all of God's promises will be fully realized. Revelation 21 verse 4 tells us, "He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more, neither shall there be mourning, nor crying, nor pain any more, for the former things have passed away." This vision of a new heaven and a new earth where righteousness dwells should fill our hearts with joy and expectation. However, if the return of Christ brings hope and anticipation for some, it will also bring despair and cries for others. Because of the righteousness of God, no evil will remain unpunished. Some people think that God is too good to condemn someone to eternal damnation. This is an invention of the devil to lead many with him in the lake of fire, because he knows that his fate is already sealed. Listen to what Luke wrote in Acts chapter 17 verse 31. "God has fixed a day on which he will judge the world in righteousness by a man whom he has appointed. He has given proof of this
to everyone by raising him from the dead. The man appointed to judge the world is no other than Jesus. Acts chapter 10 verse 42 says, Christ is the one appointed by God to be judge of the living and the dead. Yes, Jesus will come back, not as a lamb, but as a judge. This won't be a secret for nobody. The angels told those who were looking intently up into the sky as he was going, this same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him go into heaven. John confirmed this promise in Revelation 1 verse 7 when he wrote, Look, he is coming with the clouds, and every eye will see him, even those who pierced him, and all peoples on earth will mourn because of him. So shall be it. Amen. Now, the exact timing of this event remains a mystery. Jesus himself told us no one knows the day or the hour. But that doesn't mean that we live in ignorance. The Bible is filled with parables and warnings that urge us to be prepared. So, how do we prepare? Does it mean stockpiling supplies or retreating from the world? No. The truest preparation lies in our hearts. Live a life worthy of the calling. We are called to follow Christ's teaching, to love our neighbor, and to spread the gospel. Let our actions reflect the faith we hold dear, according to Ephesians chapter 4, verse 1. 2 Peter chapter 3, verses 11 and 12 exhorts us, since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? You ought to live holy and godly lives as you look forward to the day of God and speed up its coming. Our anticipation of Christ's return should inspire us to live lives that reflect his holiness and righteousness. We are called to be set apart, to be lights in the dark world, and to live in a way that honors God. Be watchful. Don't be caught off guard, living a life consumed by worldly concerns. Stay connected to your faith, your community, and the teaching of Christ. Matthew chapter 24, verse 42 to 44 says, Therefore keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. But understand this, if the owner of the house had known at what time of night the thief was coming, he would have kept watch and would have not let his house be broken into. So you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect him. Embrace hope, not fear. Christ's return signifies not just the end of an age, but the beginning of a new one. For believers, it's a promise of eternal life, a reunion with loved ones, and a world free from suffering, according to the book of Revelation. The world may seem chaotic, filled with uncertainty, but amidst the storm, Christ offers an anchor, the unwavering hope of his return. Let his hope be a source of strength, a motivator for good works, and a constant reminder of the magnificent future that awaits those who believe. So, let us go forth, living each day with the knowledge that Christ may return at any moment. Let our lives be a testament of our faith, a beacon of hope in a world that desperately needs it. May God bless you all. Now let's pray together as someone somewhere just listen to this message
and is ready to accept the hope of the return of this Christ. Thank you, Lord, for this magnificent promise. The promise that one day you left this earth and you will come back again so we can enjoy life once again for eternity with you. Oh, as the disciples were gazing into the skies, as you were going to your Father, our eyes women gaze into the sky, waiting for when you coming back. Come, Lord Jesus, because this world needs you. We ask blessing, we ask forgiveness for the sin of this world, not only the sin of this world, but our sin and the sin of those who don't know you yet. We implore your presence and your pardon upon them. In the name of Jesus we pray. Amen. Chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Heureux de vous savoir assis autour de la table pour partager encore le pain de la parole. C'est bien votre frère Joël Marseille. Dans notre récente émission, nous avons parlé de la mission confiée aux disciples par le Seigneur Jésus-Christ juste avant de se rendre chez son Père. Il a demandé aux disciples d'attendre la venue du Saint-Esprit pour leur donner le pouvoir de témoigner de sa résurrection et de conduire les non-croyants au salut. Aujourd'hui, nous souhaitons approfondir le deuxième sujet qui a fait surface juste après son départ vers son Père. Ouvrez votre Bible dans le livre des Actes, le chapitre 1er, et nous allons lire les versets 9 à 11. Et je lis. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous vous arrêtez à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Le thème de cette émission est le retour de Christ. L'idée même du retour de Christ fait frissonner certains et suscite de l'espoir chez d'autres. Mais qu'entend-on exactement par le retour de Christ? Est-ce un jour de terreur ou encore un jour de glorieuses retrouvailles? Les Écritures dressent un tableau frémissant et parfois époustouflant du retour de Christ. Dans certains passages, c'est réellement réjouissant, mais dans d'autres, c'est réellement époustouflant. Dans des passages tels que 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 à 18, il est question d'une descente du ciel, d'un son de trompette et d'un rassemblement de croyants. L'Apocalypse, pour sa part, le dépeint comme un roi conquérant, chevauchant un cheval blanc, apportant la justice et l'équité. Le message de Paul dans 1 Thessaloniciens s'adresse aux croyants. L'Église de Jésus-Christ, lavée par son sang et rachetée pour l'éternité. La Bible décrit cette Église comme l'épouse du Christ, destinée à se tenir devant lui comme une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Cette promesse est une source d'espoir, d'anticipation et de motivation pour les croyants du monde entier. Le retour du Christ n'est pas quelque chose à craindre, mais à attendre avec une grande espérance. C'est une époque où toutes les promesses de Dieu se réaliseront pleinement. L'Apocalypse chapitre 21 verset 4 nous dit « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur,
car les premières choses sont passées. Cette vision de nouveau ciel et d'une nouvelle terre où habite la justice devrait remplir nos cœurs de joie et d'attente. Cependant, si le retour du Christ apporte espoir et anticipation pour certains, il apportera également désespoir et cris de douleur pour d'autres. Grâce à la justice de Dieu, aucun mal ne restera impuni. Certains pensent que Dieu est trop bon pour condamner quelqu'un à la mort éternelle. C'est une invention du diable pour entraîner beaucoup avec lui dans les temps de feu, car il sait que son sort est déjà scellé. Écoutez ce que Luc a écrit dans Actes chapitre 17, verset 31. Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a destiné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. L'homme désigné pour juger le monde n'est autre que Jésus. Actes chapitre 10, verset 42 nous dit « Le Christ est celui que Dieu a établi pour juger les vivants et les morts. » Oui, Jésus ne reviendra pas comme un agneau, mais comme un juge. Ce ne sera un secret pour personne. Les anges dirent à ceux qui regardaient attentivement le ciel pendant qu'ils s'en allaient, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Jean confirme cette promesse dans Apocalypse chapitre 1 verset 7 lorsqu'il écrit « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Oui, Amen. Aujourd'hui, le moment exact de cet événement reste un mystère. Jésus lui-même nous l'a dit. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Mais cela ne veut pas dire que nous vivons dans l'ignorance. La Bible est remplie de paraboles et d'avertissements qui nous incitent à nous préparer. Alors, comment se préparer? Cela signifie-t-il que l'on doit stocker des matériels, des fournitures, ou encore se retirer du monde? Non. La véritable préparation réside dans notre cœur. Vivre une vie digne de notre appel. Nous sommes appelés à suivre les enseignements du Christ, à aimer notre prochain et à répandre l'Évangile. Que nos actions reflètent la foi qui nous est chère, d'après ce que nous lisons dans Éphésiens chapitre 4, verset 1er. 2 Pierre chapitre 3, versets 11 et 12 nous exhorte, « Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes en attendant le jour de Dieu et en accélérant sa venue. » Notre anticipation du retour de Christ devrait nous inspirer à vivre une vie qui reflète sa sainteté et sa justice. Nous sommes appelés à être mis à part, à être des lumières dans un monde de ténèbres et à vivre d'une manière qui honore Dieu. Soyez vigilants. Ne soyez pas pris au dépourvu et ne vivez pas une vie consumée par les préoccupations du monde. Restez connectés à votre foi, à votre communauté et aux enseignements du Christ. Matthieu chapitre 24, versets 42 à 44 nous dit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Embrassez l'espoir et non la peur. Le retour du Christ ne signifie pas seulement la fin d'une époque, mais le début d'une nouvelle. Pour les croyants, c'est une promesse de vie éternelle, de retrouvailles avec leurs proches et d'un monde sans souffrance, d'après Apocalypse chapitre 21.
Le monde peut être chaotique, rempli d'incertitudes. Mais au milieu de la tempête, le Christ nous offre une ancre, l'espoir inébranlable de son retour. Que cette espérance soit une source de force, une motivation pour les bonnes œuvres et un rappel constant du magnifique avenir qui attend ceux qui croient. Alors, allons de l'avant, vivant chaque jour en sachant que le Christ peut revenir à tout moment. Que nos vies soient un témoignage de notre foi, une lueur d'espoir dans un monde qui en a désespérément besoin. Que Dieu donc vous bénisse tous. Maintenant, je vous invite à prier avec moi, tandis que quelqu'un quelque part a probablement entendu ce message et qu'il s'apprête à attendre le retour du Christ. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta paix, merci pour ta grâce, merci pour tes promesses. Nous sommes reconnaissants de l'espoir que tu nous donnes. Oh, que ton Fils Jésus-Christ est allé et il reviendra nous rechercher, il reviendra pour être avec nous pour le temps et pour l'éternité. Comme les yeux des disciples étaient fixés vers le ciel dans le désespoir, ne sachant pas l'espoir qui les attendait. Oh, tu nous rassures par ta parole. Oh, que ce Jésus qui a été pris du milieu de nous reviendra de la même manière qu'il a été enlevé. Maintenant, Seigneur, donne-nous de comprendre ces réalités et que nous puissions vivre à la vertu et à la lumière de cette réalité, de cette vérité, et que nos vies reflètent la vie d'un saint, la vie d'un chrétien, et que nous partions à la recherche d'autres âmes. Merci pour ceux qui viennent de nous entendre, qu'ils comprennent ce message, et qu'ils le fassent sien, qu'ils le fassent leur, et qu'ils, Seigneur, et qu'ils attendent le retour de Christ avec espoir et espérance. Nous réclamons toutes ces faveurs et ces grâces au nom de Jésus. Amen. Amis, moi dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu capable avec, c'est encore frère Joël Marseille qui dit au bienvenue sous table là. Nous sommes contents qu'on était déjà là pour tendre nous et que pour nous partager ensemble la parole de Dieu. Dans la dernière émission que nous avons gagnée, nous avons parlé de la mission que Jésus te confiait à disciples, tandis que tu as aller au ciel vers Papa. Il t'a demandé aux disciples pour attendre la venue du Saint-Esprit qui t'a pris au pouvoir pour témoigner de sa résurrection et pour être capable de conduire l'autre monde au salut. Aujourd'hui, nous voulons parler de sujet ça et nous voulons approfondir deuxième partie dans ce sujet ça. Deuxième topic qui est relevé juste après ce départ. En nous ouvrir la Bible, nous ensemble dans Actes chapitre 1er, les versets 9 à 11. Verset a dit, après ça, li enlevé dans mi temps pendant que vous avez gardé et il y a un nuage qui était dérobé dans les yeux. Et pendant que les yeux étaient fixés dans le ciel, là, y gardé, voici il y a deux hommes qui étaient vêtus de blanc qui étaient paraître. Et il dit, homme galiléen, pour qui ça nous chita n'a gardé dans le ciel là? Jésus ça qui sorti dans mi temps nous. L'a vini même gens que nous te aller dans le ciel là. Thème émission aujourd'hui c'est le retour de Christ. Idée même de retour de Christ, il fait trembler quelques monde et il fait quelques autres monde rempli avec joie. Mais qui ça exactement retour de Christ là? Est-ce que son jour de terreur ou bien est-ce que son jour de retrouvailles heureuses et glorieuses? Écriture dresse un tableau qui saisissant de retour de Christ. Dans passage comme 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 à 18, il parlait de la descente du ciel, il parlait de son de trompette, il parlait de rassemblement de croyants. L'Apocalypse, pour bon côté parler, Apocalypse chapitre 19, verset 11-16, il parlait, il peignait comme un roi
qui a venu son cheval blanc, un roi conquérant, qui a venu son cheval blanc, qui a venu avec justice et qui a venu avec équité. Message Paul dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, là, il est adressé aux croyants de l'Église, c'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ, qui était lavée par le sang de Jésus et qui était rachetée pour l'éternité. La Bible décrit l'Église comme une épouse Jésus-Christ, qui est destinée pour camper devant comme une Église glorieuse, sans tache, sans ride, sans rien qui semble avec lui, mais une Église qui est sainte et irréprochable. Promesse ça, c'est une source d'espoir liée pour nous-mêmes, c'est une source d'anticipation et de motivation pour tout croyant qui vivent dans le monde. Le retour de Christ, n'est pas un bagage qui doit faire nous peur, mais son bagage que nous devons attendre avec grande espérance. C'est une époque où toute promesse bon Dieu gagne pour réaliser dans toute amplitude. Apocalypse chapitre 21 verset 4 il dit nous que il gagne pour suer toute l'eau dans yeux nous et la mort pas exister encore, pas gain deuil, pas gain cri, pas gain douleur, car premier bagage yo passé. Vision ça que Jean te fait ciel là, de celle-là, c'est la vision d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, côté la justice la rempli que nous et la joie a habillé nous. Cependant, si le retour de Christ porte espoir et anticipation pour quelqu'un, la porte désespoir et cri de douleur pour d'autres. Grâce avec la justice de Dieu, pas gagné aucun mal qu'a été impuni. Il y a un pile monde qui pensait que bon Dieu trop bon pour t'a condamné un monde à la mort éternelle. Ça c'est une invention diable pour l'entraîner avec lui en pile monde parce que dans les temps de feu parce que le connaît que sort déjà scellé. Tandis ça Luc dit dans Luc chapitre en Actes chapitre 17 verset 31. Il dit comme ça, bon Dieu fixé un jour côté la juger le monde suivant justice li par ça que le désigné. Donc, les baillons preuve à tout le monde en le ressuscitant des morts. Et l'homme ça qui désigné pour juger le monde là n'est autre que Jésus-Christ. Acte chapitre 10 verset 42, il dit comme ça, Christ là, c'est si là que bon Dieu établit pour juger les vivants et les morts. Oui, Jésus pas venu comme un agneau, mais comme un juge. Et ça pas un secret pour personne. Zanjo dit à ça qui t'a gardé Jésus, qui t'a monté dans le ciel là. Il dit, Jésus ça, qui monté dans le ciel là, qui racheté de ou même là, l'a retourné même façon côté où elle allait. Et Jean confirme promesse ça dans Apocalypse chapitre 1 verset 7 lorsque il écrit, il dit, voici, il a venu sur des nuées. Et tout yeux gen pour elle, même ça yo qui te percé là. Et toute tribu de la terre y a gen pour crier à cause de lui-même. Jodi an, moment exact avènement ça a arrêté un mystère pour tout le monde. Jésus lui-même il te dit nous, personne pas connaît ni joie ni l'heure, d'après Matthieu chapitre 24. Il dit cela pas dit que n'a vivre de préférence dans l'ignorance. La Bible est remplie de paraboles et d'avertissements qui incitent nous à préparer nous. Alors, comment nous préparer nous? Est-ce que ça signifie qu'on peut rassembler en pile manger, mettre dans un coin pour préparer pour jouer ça? Ou bien est-ce qu'on peut le cacher en côté pour séparer du monde? Non. Véritable préparation, elle commence dans le cœur. Ou besoin de vivre une vie qui est digne de l'appel. Nous appeler à suivre les enseignements de Christ, à remettre prochain nous et à répandre l'évangile. Que action nous sommes capables de refléter foi que nous possédons. De Pierre chapitre 3 verset 11-12, il exhorte, il dit, puisque toute bagaille ça yo en voie de disparaître, combien conduite nous avec piété nous doit sainte pendant que nous attendons le jour de Dieu et pendant que nous accéléré sa venue. Anticipation, retour de Christ là, il doit inspirer nous à vivre une vie qui a reflété sainteté avec justice. Nous appeler à être mis à part. Nous appeler à être des lumières dans un monde de ténèbres.
à vivre d'une façon qui honore mon Dieu. Nous devons être vigilants. Puis nous laisser nous prendre au dépourvu et puis nous laisser nous consumer par les préoccupations du monde. Nous devons être connectés à la foi, nous, à la communauté, nous, et à l'enseignement Christ là. Matthieu chapitre 24, verset 42, verset 44, il dit nous, en nous veiller, puisque nous ne connaissons pas à qui joue, Seigneur a venu. Apprendre ça bien. Si maître Kaya te connaît à qui joue dans la nuit, là, qui moment dans la nuit, là, voler à tap vini, il tap veillé et il pas tap quitter mon entrée. C'est peut-être ça au même tout. Restez prêt, car petit l'homme nan gagne pour venir à l'heure qu'on pas penser. Nous devons embrasser un espoir et non la peur. Retour Christ là pas signifie et pas seulement signifie la fin d'une époque, mais il également signifie le début d'une autre époque. Pour croyants, c'est une promesse de vie éternelle, de retrouvailles avec proches nous et d'un monde sans souffrance. D'après ça, nous lisons dans Apocalypse chapitre 21. Le monde qu'on y a semble très chaotique, rempli d'incertitudes. Mais au milieu de tempête là, Seigneur lui offre nous une lueur d'espoir, lui offre nous un ancre. C'est espoir inébranlable de son retour. Que espérance ça capable une source de force pour nous-mêmes, une motivation pour bonnes œuvres et un rappel constant que le Seigneur gagne pour le venir. Alors, on nous aller en avant. Pendant que nous vivons chaque jour, sachant que le Christ a retourné à tout moment. Que vie nous capable un témoignage de foi nous. Une lueur d'espoir dans un monde qui désespérément besoin de ça. Moi, c'est que bon Dieu bénisse et qu'on comprenne le message ça. Et qu'on vive dans l'espoir, dans l'espérance que Seigneur a retourné bientôt. Je m'invite à couper tout côté et à prier ensemble pour nous dire merci pour l'espoir ça. Dieu, trois fois, c'est nous dire merci pour l'espérance ça. Nous disons merci, Seigneur Dieu, parce que vous laissez nous comprendre que nous pas petits mais sans gado. Oh, même gens que les disciples te a fixé dans le ciel là, désespérément, ou pas connaître ça t'a venu. Montez-vous en vin faire une promesse que va retourner de la même façon. Seigneur Dieu, nous été fixé kounya dans le ciel là. Oh, lorsque nous avons regardé le monde qui est sous côté nous, Dieu nous fixe et nous demandé qui l'a venu. Viens, Seigneur Jésus, nous attendons retour. Retour qui va ba nous l'autre lueur, qui va ba nous l'autre espoir, qui va ba nous l'autre vie. Côté que l'âme nous a disparu. Nous va voir ça qui disparaît déjà, qui allait quitter nous. Nous va retrouver et que nous avec vous pour le temps et pour l'éternité. Merci pour l'espoir ça. Merci pour l'évangile. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Chers amis, nous disons merci du fait que vous suivez nous. Nous invitons encore une fois à remercier, à partager et à surtout inscrire, surtout abonner, subscribe, because we need your help so we can have more people being exposed to the word of God. Que Dieu vous bénisse.